bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés par les sciences infirmières. C'est très bien, ça nous fait plaisir. Alors, je me présente, je m'appelle Clarissa Terenzi Seixas. Je suis maître de conférence en sciences infirmières au département universitaire de sciences infirmières de l'université Paris-Cité. Alors, on va essayer de vous présenter un peu le large spectre de nos activités. Il y en a pas mal. Bon, et après, on va essayer de laisser un petit temps pour questions-réponses. Voilà. Après, je vous inviterai aussi à aller dans les stands, visiter un peu. Notre stand, il est le premier, je pense, donc vous ne pouvez pas le rater. Et si vous avez plus de questions sur la PASS, la LAS, tout ça, dans le même salon, vous allez trouver votre bonheur tout à la fin. Alors nous sommes le département de sciences infirmières, on appelle le DUSI. Il appartient à la faculté de santé, donc là, on a essayé un peu de montrer quels sont les nouveaux départements qui viennent d'être créés, donc maïeutique, DUSI, les sciences de rééducation, qui vont tous faire partir avec les UFR de médecine, pharma et odonto de la faculté de santé. Mais il y a une particularité, nous sommes pour l'instant rattachés à l'UFR, notre département est pour l'instant rattaché à l'UFR de médecine au sein de l'université. Donc voilà, là c'est un peu notre équipe avec les mails. Donc la directrice du DUSI qui est le professeur Awa Kaita-Meyers, Emmanuel Cartron qui est avec moi et maître de conférence en sciences infirmières. Nous avons aussi le professeur Hélène Moins et Anne-Marie Corr, et il y a aussi Isabelle Buissou qui n'est pas là, qui font toute partie du comité de direction. Moi je suis aussi référent handicap du DUSI. Alors, au sein du DUSI, nous avons quelques formations au grade licence et le grade master. Pour le diplôme, alors, grade licence, nous avons le diplôme d'état en soins infirmiers. Il y a 15 IFSI qui sont aujourd'hui rattachés à l'université Paris-Cité, qui forment actuellement 4600 étudiants par an, donc c'est beaucoup. Ces étudiants, ils ont des UE qui sont universitaires et qui sont... je ne sais pas si je cache quelque chose. Qui sont réalisés par des universitaires, et aussi les UE corps de métier qui sont faites dans les IFSI. Donc ils ont 2100 heures, on va le préciser, mais 2100 heures de stage et 2100 heures de cours. Nous avons aussi le grade master. Donc en grade master, on a le DE d'infirmière en pratique avancée. Donc c'est la grande nouveauté depuis 2019 et l'université Paris-Cité est pionnière dans cette formation. Je pense que vous en entendez, on entend pas mal parler dans la presse là actuellement. Les infirmiers, les IAD, donc les infirmiers anesthésistes, on a 100 étudiants par année, et les infirmiers de bloc opératoire, donc les IBOD, 70 étudiants par année. Alors, je vais vous expliquer rapidement tout ça. Donc, pour les formations conduisant au diplôme d'état en soins infirmiers, comment se déroule cette formation? Donc, elles sont faites prioritairement au sein des instituts de formation. C'est une formation qui se déroule en 3 ans, avec une rentrée en septembre pour 12 de ces IFSI et une rentrée en février pour les 3 autres. C'est une formation en alternance, donc comme je vous disais, 2100 heures en IFSI, 2100 heures stage clinique, avec des études de situation, un suivi pédagogique individuel, donc très rapproché. C'est vraiment un parcours individuel, même s'ils sont très nombreux, les étudiants.
Une formation professionnalisante, donc construite à partir d'un référentiel d'activité, de compétences qui a été amené, qui est souvent amené à évoluer, et récemment il a évolué aussi. Une intégration immédiate dans le monde du travail. Bon, vous vous en doutez, les infirmiers, ça manque un peu partout, et donc il n'y a pas de souci à ce niveau en tout cas. Alors là, c'est un peu la carte des 15 IFSI partenaires. Donc voilà, un peu partout en Île-de-France. Alors, il y a 3 voies d'accès possibles pour la formation en soins infirmiers. Alors, une formation, et ça, je vais pas vous en parler en détail, mais cette diapo aussi, qu'on prenne des photos, voilà, elle est peut-être importante pour vous. Donc je parle du dernier, là, il y a l'accès direct en première année d'IFSI avec une candidature au Parcoursup dans une des 15 IFSI, soit rentrée février, soit rentrée septembre. Donc voilà, à la fin, ils donnent tous accès au diplôme d'état infirmier. Il y a un accès en deuxième année d'IFSI avec une année de passe mineure métier du soin et du social, dont on vous parlera tout à l'heure. Qui est validé à l'université Paris-Cité. Un accès aussi en première année d'IFSI, rentrée de février, en réorientation après un premier semestre en passe ou en LAS à l'université Paris-Cité. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités, mais on ne va pas les détailler, peut-être pas ici en tout cas. Alors, oui, voilà, je vais passer un peu vite parce que ça, on peut vous expliquer plus en détail après. Mais voilà, pour la passe, la mineure métier du soin et du social, on a 80 places. Et c'est 12 ECTS et ça on vous parlera un peu plus. Mais en tout cas, vous aurez, c'est déjà un accès, une possibilité, ça vous ouvre une possibilité d'accès des métiers du social, et du soin comme sciences infirmières. Alors, cette mineure, voilà, c'est la mineure métier du soin et du social. Il faut la cocher déjà sur Parcoursup si vous êtes intéressé. Elle va permettre un accès en direct en deuxième année de formation infirmière ou en deuxième année en bachelor universitaire de technologie carrière sociale. Donc elle ouvre des possibilités pour les 2 parcours à la fin de cette première année, bon, dès que c'est validé. Elle est composée par 4 EQE, comme on les appelle, donc ce sont comme des UE. Alors, cadre politique institutionnel, l'accompagnement des personnes, donc on va travailler avec des personnes, avec des matières sur des personnes en situation de précarité, on va travailler un peu sur le handicap, donc vraiment essayant de rapprocher, de faire le lien entre la santé et le social, pour que voilà, ça ouvre un champ de possibilités après plus large pour les étudiants. Donc chaque EQE, elle est coordonnée justement par un duo de professionnels de domaine des carrières sociales et infirmiers. Ce sont 6 semaines de cours qui commencent en général en mars, donc, avec qui se passent à l'université, avec des CM, des TD, avec des cours ici à Cordeliers, des cours à Villemain, donc à côté de Gare de l'Est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, c'était pas dans le premier tableau, mais niveau licence, nous avons aussi une expérimentation que nous faisons, que l'université Paris-Cité, elle a été, voilà, elle s'est vue cette possibilité de faire cette expérimentation avec, c'est une des quelques universités, il n'y en a pas beaucoup, qui ont été autorisées à développer cette expérimentation sur 5 ans. C'est le double cursus, un vrai double cursus qui donne accès à un DE, donc le diplôme d'état infirmier, et la licence. Donc c'est la licence Sciences pour la santé, parcours sciences infirmières. Alors c'est, voilà, comme vous voyez, on est sur la première promo qui arrive là à sa fin. Ce sont des groupes, donc
ce n'est pas ouvert à tout le monde pour l'instant, parce qu'on n'est pas en capacité. Voilà, c'est, comme dit le nom, c'est une expérimentation. Donc on ouvre à 40 étudiants par an, des étudiants en IFSI, des 1500, qui ont la possibilité, donc les étudiants en première année, qui ont la possibilité de faire ce double cursus. Donc les cours se passent à Université Paris-Cité, tout simplement, avec les maîtres de conférences, et ce sont surtout un renforcement de recherche et renforcement sur les théories en sciences infirmières. Et voilà, à la fin de ce parcours, ils ont vraiment cette double diplomation qui ouvre à des possibilités assez intéressantes qu'on va voir par la suite. Voilà, les engagements, l'evidence-based. Je ne vais pas vous le détailler maintenant. Donc, on a une promotion de 40 étudiants sur les 1600, en fait, qui est sélectionnée. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et on sélectionne les étudiants sur dossier et on fait aussi une petite audition, si nécessaire, pour valider leur entrée dans ce parcours de double cursus. Alors aujourd'hui, ce qui occupe beaucoup notre temps, c'est la formation des IPA, donc les infirmiers en pratique avancée. Cette formation, elle confère un grade de master. Donc on a une première année où ils font un parcours commun. Tous les étudiants entrent en parcours commun, même s'ils ont déjà choisi quel est le parcours qu'ils vont suivre par la suite. Donc on appelle ça des mentions. Il y a 5 possibilités de parcours, dont une toute nouvelle qui est la médecine d'urgence. On va voir toutes les universités, c'est à partir de cette année, probablement de la rentrée de septembre, qu'on va avoir nos premiers étudiants. Mais on a d'autres qu'on a depuis le début, comme pathologie chronique stabilisée. On a la plupart de nos étudiants, ils choisissent ce parcours. Santé mentale, psychiatrie, aussi avec beaucoup d'étudiants. Oncologie, hémato-onco et maladie rénale chronique et transplantation. Donc ce sont des parcours qui s'ouvrent aujourd'hui pour ceux qui veulent continuer leurs études dans la pratique avancée. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça se déroule. Alors ce sont 120 ECTS, donc les ECTS c'est les crédits qui sont universalisés, on va dire, c'est les crédits d'enseignement qui sont valables partout. Après, si vous allez même dans d'autres pays d'Europe, voilà, on va utiliser ce critère, on va compter par ECTS plutôt qu'en heures de formation. Mais voilà, il y a une équivalence après. Alors, en première année, là, ce sont des semestres. Le premier semestre, il y a déjà une UE clinique qui est très importante, mais il y a également, on va parler de sciences infirmières, on va avoir un renforcement sur la recherche, des UE, méthode de travail, responsabilité, éthique. Le deuxième semestre, on va voir aussi de la santé publique, on va voir de la formation et analyse de pratiques professionnelles, encore plus de recherche. Et à partir de la deuxième année, il commence, c'est une année où il y a beaucoup de stages. En première année, il y a déjà un peu, mais la deuxième année, surtout le deuxième semestre, le semestre 4, il y a 5 mois de stage et il y a la préparation d'un mémoire. Donc le mémoire, on commence à le préparer dès la première année, mais c'est surtout à partir de la deuxième année, quand on entre vraiment en stage, parce que ces mémoires sont très souvent liés au lieu de stage où les étudiants vont faire leur parcours. Donc voilà, c'est une formation à temps plein, intense. Mais ça ouvre vraiment vers la recherche, la possibilité de faire de la recherche en service et plus spécifiquement sur les sciences infirmières, ce qui est très attendu, avec beaucoup
un approfondissement très important de la clinique. Donc les IPA là maintenant, elles sont très attendues sur dans les locaux où elles travaillent, donc qui financent déjà aussi cette formation pour la plupart. Et voilà, c'est une formation, une nouvelle possibilité qui est très intéressante et vers laquelle beaucoup d'étudiants se tournent en ce moment. Après, on a le diplôme d'anesthésiste, diplôme d'état d'infirmier anesthésiste, les IAD, qui confèrent également le grade de master. Donc, ce sont aussi 120 ECTS, comme pour les IPA. Avec une partie importante aussi de stage, un jury, ils doivent aussi préparer un mémoire, le soutenir devant un jury, donc pareil. Je vous invite, si vous avez plus de questions sur la formation IAD et sur la formation IBOD, nous avons plein de collègues et d'étudiants IBOD et IAD qui sont dans notre stand. Donc je vous invite à aller les voir pour avoir plus de précisions. Mais juste pour dire qu'on intervient aussi et on fait des renforcements recherche parce que ce sont des études qui existaient déjà avant l'universitarisation des sciences infirmières. Et donc aujourd'hui, il y a cet intérêt à approfondir cette partie sciences infirmières et recherche aussi pour ces formations qui existaient déjà. Donc les IBOD, pareil, les IBOD, le diplôme d'état infirmier en bloc opératoire, qui confère également le grade master, les 120 heures également, c'est un apprentissage pareil par alternance, donc ils sont beaucoup dans les services, il y a beaucoup de pratiques. Les locaux de l'école d'IAD et IBOD sont tout nouveaux dans le 14e, donc avec beaucoup de simulations, on reproduit pour les IBOD par exemple les salles de chirurgie avec tous les équipements, beaucoup de jeux de simulation, c'est vraiment à la pointe ce qu'on peut avoir dans ces écoles. Donc voilà, après, les débauchés professionnels, c'est immédiat pour tous nos étudiants en général. Donc voilà, juste pour dire que la profession d'infirmier, ça ouvre de plus en plus, ça s'ouvre vers d'autres parcours. On a tous les ans, on est amené à faire évoluer la profession. Là maintenant, on a les puéricultrices on est justement dans ce débat, quelle va être la formation, mais c'est sûr que ça va aussi, très probablement en tout cas, mener à un grade de master. Après ce grade de master, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'après, il y a des possibilités pour ceux qui le veulent de faire un doctorat. Donc un doctorat pour l'instant, santé publique, sociologie, sciences de l'éducation, mais on espère très prochainement un doctorat en sciences infirmières en France, parce que dans plusieurs pays c'est déjà le cas. Donc voilà. Donc, et nous qui sommes les premières infirmiers, les premières maîtres de conf en sciences infirmières, on a fait des études exactement comme ça. On a fait le doctorat et maintenant on est maître de conf à l'université. Bon, on est une quinzaine en France, mais ça évolue. On est tous les ans amené à augmenter. C'est un mouvement qui, je pense, n'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, j'ai essayé d'être concis. J'espère que j'ai respecté le temps pour qu'on ait un petit temps de questions. J'ai mes collègues, Sandra Feufeu et Clémence Cros, qui s'occupent justement non seulement de la formation sciences infirmières au niveau administratif, mais aussi maïeutique et sciences de la rééducation et de la réadaptation, et qui aussi sont là pour m'aider à répondre aux questions. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas si vous en avez, je vais vous donner le micro. J'ai pas
bien compris, IPA, ça mène à quoi Les IPA alors, les IPA, c'est un nouveau parcours, comme on vient de vous le dire. Ce sont, pour l'instant, c'est surtout, on a des promos assez remplies, et ça se fait dans toutes les universités à Paris. Pas toutes, mais une grosse partie, Sorbonne Université, Paris 13, qui ont aussi des formations, et avec beaucoup d'étudiantes. On en a entre 60 et 80 par année. Ce sont surtout comme j'ai dit, cette formation, elle est financée soit par des employeurs, donc les hôpitaux, des infirmières qui sont déjà insérées dans des services hospitaliers, mais aussi par les ARS. Donc avec un intérêt de développer aussi ces infirmières de soins primaires, les infirmières qui vont travailler dans des structures pluriprofessionnelles, par exemple, de soins primaires, pour qu'elles puissent aussi... c'est un parcours qui intéresse aussi, qu'elles soient. Alors l'idée, c'est qu'elles aient... ce sont des infirmières qui sont encore en train de trouver leur place. C'est pas quelque chose on n'a pas des milliers d'IPA pour l'instant, pour que ça soit quelque chose de bien développé, donc on avance. Mais celles qui sont déjà en poste, elles ont beaucoup plus de responsabilités, une responsabilité plus spécifique dans un domaine précis, beaucoup plus d'autonomie. Donc c'est aussi ce qu'on cherche, qu'elles aient plus d'autonomie, qu'elles soient vraiment dans une équipe avec le médecin, et tous les parcours, par exemple les PCS, celles qui sont parcours chroniques stabilisés, elles vont vraiment s'occuper de la personne, disons, qui a le diabète, du début à la fin, tout le parcours, tout l'accompagnement, et vraiment avec si elles étaient en soins primaires, tout le parcours visite à domicile et tout, sans le besoin de la présence du médecin. Je pense que c'est vers ça qu'on avance, plus d'autonomie. Il est là, le micro. Ah, ok, d'accord, mais tu veux le faire du coup Là. Il y a un qui marche pas. En vrai, c'est juste... Bonjour, merci. Ce diplôme IPA, il peut faire suite directement au diplôme infirmier des 3 premières années, ou il faut avoir travaillé entre les deux? Alors, c'est un changement, on peut le faire, parce que normalement, il faut me corriger si je me trompe, mais on a 3 ans qu'il faut faire de travailler dans sa profession après le DE pour pouvoir ingresser. Mais là, on a une possibilité de le faire immédiatement à la sortie, et puis de le valider avec les années de stage et une année de plus après. C'est bien ça, Clémence, je ne me trompe pas? Elle va vous le préciser. Merci. Merci. Oui, donc on peut rentrer en formation pour préparant au diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée en formation initiale, après un diplôme d'état infirmier. Néanmoins, pour pouvoir exercer, il faut avoir un certain nombre de temps de pratique professionnelle comme infirmier pour pouvoir avoir validé, finalisé, obtenir le diplôme d'infirmier en pratique avancée. Mais on peut bien y intégrer en poursuite d'études après un diplôme d'état infirmier. Excusez-moi, vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu le début de la question. C'est par rapport au mémoire, vous en avez parlé, qu'il fallait commencer en première année, mais du coup, en fait, ça se passe comment? C'est à prendre pour la 3e année Là, vous parlez du diplôme d'état infirmier en pratique avancée? Alors, c'est le mémoire, en fait, on ne le prépare pas à la première année, mais comme on a des UE recherche dès le début, on commence à se pencher un peu dessus quand même, pour ne pas être en 2e année, être vraiment prise à court, quoi. Donc on prépare surtout, on apprend quelles sont les méthodes, les théories, le cadre théorique, comment faire un travaux de recherche. Et puis c'est en 2e année qu'on choisit nos directeurs de recherche, qu'on fait notre pré-projet pendant le semestre 3. Et le semestre 4, c'est vraiment là où on va sur le terrain, on va faire la recherche,
Voilà, et écrire le mémoire surtout, et le soutenir à la fin. Oui, tout à fait. Pour poursuivre la voie classique, quand on veut devenir infirmier, c'est de candidater sur Parcoursup sur la formation en institut de formation en soins infirmiers. Enfin, tout simplement, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas, à ce stade-là, il n'y a pas de... Enfin, il faut choisir l'institut, la localisation, etc. Mais sinon, on entre en institut de formation en soins infirmiers. Mais en fait, dans le même temps, on est aussi inscrit à l'université. L'essentiel des cours se tiennent au niveau de l'institut, mais il y a dans le diplôme d'état infirmier, il y a certains enseignements qui sont sous responsabilité universitaire. Et donc, il peut y avoir des cours qui se tiennent à l'université ou qui se font aussi des fois sur plutôt à distance. Mais l'essentiel des enseignements sont quand même au sein de l'institut. Il y a une grande partie aussi de stage dès la première année, et il y a une partie des enseignements qui se tiennent à l'université. Et les étudiants qui sont en institut de formation en soins infirmiers sont également inscrits à l'université et bénéficient de l'ensemble des services universitaires, les bibliothèques, etc. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait des prérequis pour entrer en école d'infirmier. Alors, sur Parcoursup, il n'y a pas de choix d'option qui soit attendu, exigé par rapport au choix d'option au bac, en terminale. Néanmoins, dans le cursus, il y a quand même un certain nombre de formations d'enseignement qui sont en lien avec les disciplines scientifiques. Mais il n'y a pas d'obligation à avoir suivi certaines spécialités pour le bac. Alors en fait, de toute façon, pour intégrer le diplôme d'état infirmier en pratique avancée, il faut avoir un diplôme d'état infirmier. Et il faut avoir un certain nombre j'ai plus la durée en tête, parce que c'est de temps de pratique comme infirmier pour obtenir le diplôme d'état infirmier en pratique avancée. Mais ça n'empêche pas de pouvoir continuer d'exercer comme infirmier. Ensuite, c'est vrai que dans la profession d'infirmier en pratique avancée, ça correspond aussi à des emplois particuliers, notamment dans les structures hospitalières. Et il faut qu'il y ait aussi un support de poste d'infirmier en pratique avancée avec les compétences associées. Donc, c'est là où, pour pouvoir vraiment exercer comme infirmier en pratique avancée, il faut avoir donc validé la formation et ces années ces mois, je crois que c'est une année. C'est 3 ans. 3 ans. C'est 3 ans en tout d'exercice comme infirmier pour pouvoir ensuite occuper un poste d'infirmier en pratique avancée. Oui. Et les 2 ans de cours, ils comptent. Et les 2 années, oui. Les 2 années en fait de cours d'IPA, elles vont compter déjà parce que vous êtes dans vos services et vous faites des stages aussi, donc elles comptent. Donc après, il y a une année de plus. Ça sera les 2 dernières questions. Il y en a une aussi ici. Est-ce qu'elle peut devenir libérale ou pas? Oui. C'est uniquement structure Non. Non, tout à fait, elle peut devenir libérale. Après, il faut qu'elle construise cette possibilité de parcours. Il n'y a pas un employeur en général qui va lui payer la formation. Mais avec le financement des ARS, c'est possible. Il y en a qui s'établissent qui se mettent en libéral. Oui, peut-être. Aussi, pour compléter, sur les infirmiers en pratique avancée, c'est une profession qui est très récente. La formation, elle existe depuis 2018 seulement. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte où il y a des réformes qui sont en cours et qui visent aussi à permettre à renforcer le nombre d'infirmiers en pratique avancée, et notamment avec les enjeux liés aux déserts médicaux, et pour que les infirmiers en pratique avancée puissent faire des primo-prescriptions sur des situations. Voilà. Donc c'est un métier, c'est une profession qui va encore être amenée aussi à évoluer, à se développer, et on est quand même aux prémices finalement du développement de cette activité d'infirmier en pratique avancée. Bonjour, je reviens un petit peu en arrière sur les 3 premières années d'études. Vous nous avez dit qu'il y avait 2100 heures, sauf erreur de ma part, de cours. Est-ce que vous pourriez un peu détailler les contenus de ces cours, les grandes thématiques alors, je n'ai peut-être pas vu... oui, je suis... Attends, parce que j'ai... non, ça c'est... Je ne suis pas sûre qu'il y ait le...
Oui, je suis pas sûre qu'on a mis. Alors, Attendez, sur le diplôme d'état infirmier, alors il est structuré en 6 grands blocs de compétences. oui. Donc il y a un domaine, alors il y a les domaines placés sous responsabilité universitaire, ça va être tout ce qui relève des sciences médicales et tout ce qui relève des sciences humaines et sociales. Donc il va y avoir des enseignements qui sont pour cette partie-là, tout ce qui est cours magistraux vont être mis en œuvre côté université. Par contre, il peut y avoir associé des travaux dirigés qui là sont organisés au sein des IFSI. Ensuite, sur les autres domaines d'enseignement, t'as pas le merci. Et vous retrouverez les documentations, enfin voilà, le diaporama, ça sera mis en ligne sur les sites de la faculté santé. Donc, et ensuite, voilà, il y a le stand dans la grande halle où vous pourrez retrouver les représentants des sciences infirmières. Exact. Merci.